بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Mes chers collègues, mesdames, messieurs, on va entamer aujourd'hui la deuxième partie sur le psoriasis. Et dans la première séance, nous avons insisté sur la définition du psoriasis avec la lésion érythémato-squameuse bien limitée, avec son siège électif qu'on appelle les bastions, c'est-à-dire coude, genou, région lombo-sacrée et cuir chevelu. On avait insisté pour faire le grattage méthodique de Brock, c'est-à-dire pour faire le diagnostic, c'est-à-dire qu'il faut, avec un abaisse longue, il faut gratter les lésions pour aboutir à la fin d'un pic hémorragique qu'on appelle la rosée sanglante d'Auspice. Et on avait dit que le psoriasis aussi, non seulement il peut siéger au niveau du revêtement cutané, mais aussi il peut siéger au niveau des plis, aussi bien les petits plis que les grands plis, c'est-à-dire les petits plis au niveau interorteil ou bien les grands plis comme par exemple sous ma mère. Donc ça c'est l'équalisation. Puis il peut avoir aussi donc localisation inverse, donc au niveau de ce qu'on appelle le pso inversé. Et là, c'est différent. On peut avoir uniquement lésions érythémateuses, c'est-à-dire uniquement rougeur. Aussi, le psoriasis peut atteindre aussi bien la muqueuse buccale que la muqueuse génitale. Et la muqueuse génitale chez l'homme, ça atteint le gland avec des lésions très bien limitées. Au niveau de la cavité buccale, la langue peut être atteinte avec une langue géographique ou glossite marginale exfoliée. On peut avoir une langue plicaturée ou scrotale, ça ressemble au scrotum, qui peut être associée ou non à la langue géographique. Aussi, un point important, et j'insiste mes chers collègues, mes chers amis, le psoriasis peut être induit, peut être provoqué par des sels de lithium ou avec aussi les bêta-bloquants. Et j'insiste pour que le cardiologue doit attirer l'attention sur les malades qui ont une cardiopathie et aussi qui ont un psoriasis. Donc, la relation est moins bien établie. Mais aussi, il y a des médicaments qui peuvent provoquer comme les APS, les antipalliatifs de synthèse, les ANINS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, la terbinafine, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, les tétracyclines, ça c'est important. Et puis il y a un phénomène de rebond qui peut survenir lors du sevrage cortisonique. Si malade, il est sous corticothérapie et dès qu'on arrête, il y a un rebond, il y a une exacerbation des manifestations cutanées. Une autre forme particulière, ça qui prête à confusion avec les maladies infectieuses, ce qu'on appelle le psoriasis pustuleux. Le pus, c'est-à-dire c'est une cavité épidermique remplie du pus, on a ce qu'on appelle pustulose amicrobienne. Il n'y a pas de germe. Donc, et le tableau clinique, il est varié, on verra par la suite. Et si on fait l'histologie, ça donne une pustulose spongiforme de Coguay-Lapierre. Et aussi, le psoriasis peut compliquer un psoriasis connu, c'est-à-dire connu, un psoriasis où il y avait des lésions érythémato-squameuses, il peut se compliquer quand il y a ces médicaments, peuvent compliquer d'un psoriasis pustuleux et aussi le rôle de la corticothérapie générale. Faites attention de ne jamais utiliser la corticothérapie générale dans le psoriasis. Alors, donc, j'ai dit il y a plusieurs formes. Parmi eux, et parmi elles, il y a le pustuleux palmoplantaire, c'est-à-dire au niveau des plantes et des plantes des pieds, les mains, et ce qu'on appelle le type barbaire, c'est-à-dire c'est une forme plus fréquente, le rôle du tabac n'est pas négligeable, et lésions, donc l'aspect se trouve au niveau des pommes et des plantes, d'aspect bilatéral, et il n'y a pas d'atteinte de l'état général, mais un point important sur le plan pratique, il y a un gène, un handicap fonctionnel qui est souvent important. Donc, il n'y a pas d'atteinte de l'état général quand ça siège au niveau des pommes et des plantes. Par contre, il y a
un psoriasis pustuleux généralisé, pustuleux acral d'abord aussi. Il y a acral, c'est-à-dire au niveau des extrémités, qu'on appelle l'acrodermite de Halopo. Alors, la topographie, c'est le siège, début au niveau de l'extrémité d'un doigt, souvent en zone périagiale, c'est-à-dire au pourtour de l'angle, puis ça atteint les pommes, les plantes, le plus souvent qui sont respectées. Il y a aussi le rhumatisme psoriasique, est souvent associé, de même que l'atteinte de la muqueuse buccale, et avec les angles qui sont habituellement très altérés. Voilà un petit peu, si vous voulez, le pustuleux acral, siège au niveau des extrémités. Voilà la photo, l'aspect, regardez cet aspect, mes chers collègues, là, regardez l'aspect, c'est l'aspect blanc laiteux, l'aspect amicrobien. Donc si on fait un prélèvement bactériologique, il devient stérile. Ça, c'est un point important. Aussi, regardez ici, regardez les pustules qui sont stériles. Regardez, pustules jaunâtres. Et on a la gravité du psoriasis, c'est le jumbush, c'est-à-dire un pustuleux généralisé. Et on a le diagnostic différentiel avec les maladies infectieuses. Alors, comment ça se passe? C'est d'un début brutal, rapidement, avec atteinte de l'état général, avec de la fièvre à 40 degrés, et l'aspect clinique, comment ça se présente? L'aspect placard érythémateux, œdémateux, donc placard rouge, œdémateux, avec des pustules dans la cavité épidermique remplies de pus, souvent groupées en semis. Ensuite, il y a la phase d'esquamation annoncée par la défervescence thermique. Le prurite est important, le haka, démangeaisant, peut être important avec sensation de cuisson de la peau. Les muqueuses génitales et buccales sont souvent atteintes, et si on fait un bilan, on a un syndrome inflammatoire qui est net. Et l'évolution de devenir peut être des fois mortelle, et l'état général est toujours fortement altéré. Ça ressemble vraiment à une maladie infectieuse. Le pronostic a été très amélioré par l'introduction des rétinoïdes. Donc ça, c'est important. Regardez, mes chers collègues, mesdames, messieurs, regardez dans cette photo un psoriasis pustuleux généralisé avec des pustules. Suivante. Et on a aussi autre psoriasis pustuleux. On a par exemple d'autres formes cliniques qu'on appelle d'autres formes psoriasis pustuleux annulaire de Bloch-Lapierre, psoriasis pustuleux exanthématique et psoriasis pustuleux généralisé de millions. Mais j'attire l'attention sur le psoriasis pustuleux exanthématique, ça ressemble à la PEAG, et là c'est le rôle des médicaments.